Ce récit n'est pas une fiction. Il s'est déroulé il y a environ 5 ans, lorsque mon équipe et moi effectuions une investigation sur l'un des lieux les plus tristement célèbres de notre région, l'Hôtel Silence. Cet ancien complexe de luxe a fermé ses portes après une série d'incidents tragiques et est resté à l'abandon, figé dans les années 90. Notre objectif était simple, passer une nuit complète, en immersion totale. Nous étions 3, Marc, le technicien vidéo, Sophie, la spécialiste des phénomènes sonores, EVP, et moi, Eric, le chef d'équipe et narrateur. 23h45, l'installation. Après avoir forcé une porte de service rouillée, nous nous sommes engouffrés dans le silence oppressant de l'hôtel. L'air était lourd, saturé par l'odeur de moisissure et de poussière. Nous nous sommes installés au 2e étage, réputé être le point central d'une rumeur locale, celle d'un incendie jamais éteint. Marc a posé ses caméras à infrarouge dans le couloir principal, tandis que Sophie installait son enregistreur audio haute fidélité près de l'ancienne réception. Le silence était si épais qu'il était presque douloureux. Nous communiquions par chuchotement. 1h12, le silence brisé. Nous étions assis dans une chambre de luxe délabrée, à attendre. Depuis plus d'1 heure, seuls les grincements lointains de la structure sous le vent brisaient le calme. Soudain, sans prévenir, un son violent a déchiré la nuit. L'alarme incendie. Pas un bip faible, mais le hurlement strident d'un klaxon d'urgence, répercuté par les couloirs vides et les murs de béton. C'était un son d'une intensité folle, conçu pour arracher les gens au sommeil. Nous avons tous les 3 sursauté. Coupez les caméras. Coupez les caméras. Ai-je crié à Marc, craignant d'être repéré par la sécurité ou les voisins. Marc a éteint l'équipement à la hâte. Nous avons attendu, le cœur battant à tout rompre. Que l'alarma s'arrêta. Elle ne s'est pas arrêtée. 1h25, la conscience du problème. Après 10 minutes d'un vacarme assourdissant, nous avons réalisé que ce n'était pas un signal d'intrusion. Une alarme de sécurité classique s'arrête généralement après quelques minutes ou est désactivée. Celle-ci continuait de hurler. On doit trouver la centrale. C'est insoutenable, a hurlé Sophie, se couvrant les oreilles. Nous avons commencé à chercher la source du son. Il venait d'un des longs couloirs de l'aillet. Nous avons progressé lentement, éclairant notre chemin avec de petites lampes de poche, la sirène amplifiant notre panique. Plus nous avancions, plus l'air semblait changer. Ce n'était plus l'odeur de poussière, mais une vague odeur de brûlé froid, une odeur de fumée stagnante, qui s'est intensifiée lorsque nous avons atteint l'intersection. L'alarme semblait émaner d'un détecteur au plafond, juste devant la chambre 217. 1h40, l'impossible sonde. L'alarme hurlait si fort que nous sentions les vibrations dans nos poitrines. J'ai crié à Sophie de tenter une dernière mesure de VP avant d'essayer de désactiver le système. Elle a activé son enregistreur. Elle tenait un dictaphone près du détecteur en hurlant « Si quelqu'un essaie de communiquer, faites-le maintenant. Arrêtez cette alarme. » Rien n'a changé. Le klaxon hurlait, nous rendant presque sourds. C'est Marc qui a fait la découverte la plus troublante. Il a pointé sa lampe vers le détecteur. Il n'y a pas de feu, Eric. Et regardez. Le détecteur d'incendie, une ancienne boîte de plastique jaune, était désactivé. Le voyant lumineux était éteint. Les fils qui le reliaient au plafond étaient coupés. Le son vient de lui, mais il n'est pas alimenté. C'est impossible. J'ai pris le détecteur, j'ai vérifié les piles. Le compartiment était vide, rempli d'une toile d'araignée séculaire. Pourtant, le son continuait de hurler, sans source d'énergie visible. C'était un son pur, mécanique, sans réverbération, comme s'il était directement injecté dans nos tympans. 2h05, l'explication du silence. La seule explication rationnelle était une panne psychologique due au stress, une hallucination auditive collective. Mais nous étions 3, et le son était clairement capté par l'enregistreur de Sophie. Vérifié plus tard, c'était un bruit blanc assourdissant, sans source. J'ai pris la décision d'abandonner. L'environnement était hostile. Alors que nous reculions lentement, l'alarme a atteint un crescendo, comme si la sirène elle-même était en train de craquer. Et puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le son a cessé. Le silence est revenu, 10 fois plus lourd qu'avant. Un silence de mort. Nous nous sommes précipités vers la sortie. En franchissant la porte de service, j'ai jeté un dernier coup d'œil au couloir. Sur le sol, juste devant la chambre 217, là où l'alarme avait hurlé, il y avait une petite flaque. Non pas d'eau, mais quelque chose de visqueux, qui sentait légèrement la fumée et le soufre. Nous n'avons jamais remis les pieds à l'hôtel Silence. Nous n'avons jamais pu expliquer le son pur, sans alimentation, qui a hurlé dans ces couloirs pendant près d'1 heure. Mon intuition me dit que ce n'était pas l'alarme qui sonnait. C'était la mémoire du désastre, manifestée pour nous forcer à fuir.
Le plus terrifiant dans le paranormal, ce n'est pas ce qui bouge, c'est ce qui hurle sans avoir besoin de batterie.